Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision Ambiance 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a réussi en audience ce 28 mars 2022, mais c'est Lucien Fall, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, au menu la situation sécuritaire en Afrique centrale et la conduite de la transition au Tchad. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Fall n'est pas un inconnu au palais de la République. Il y vient régulièrement dans le cadre de la mission que lui a confiée le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Très satisfait de la conduite de la transition en cours, le secrétaire général des Nations Unies l'a chargé de venir transmettre au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ses vives félicitations. C'est un sans faute. Pour le moment, c'est un sans faute. Les choses passent très très bien. Le calendrier est respecté. Et surtout apporter au Tchad et aux autorités tchadiennes le soutien total de l'Organisation des Nations Unies en cette période exaltante où se tiennent actuellement des discussions sur le pré-dialogue à Doha. Féliciter le gouvernement pour cette initiative et qui ouvrira la voie à la tenue d'un dialogue inclusif au Tchad, qui, à notre avis, est le passage obligé pour la stabilisation et la réconciliation dans ce pays. Le Tchad est en train de poursuivre une marche très enviée vers la réconciliation nationale et la stabilité, a dit François Lucien Fall. La stabilité du Tchad est celle de toutes les régions du Sahel et de l'Afrique centrale. C'est pourquoi la communauté internationale suit de très près la mise en œuvre de tout le processus qui devra finir par le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce programme demandera des moyens financiers importants et la communauté internationale doit accompagner le Tchad pour sa réussite. Nous pensons que la communauté internationale ne doit pas hésiter afin de mobiliser les ressources nécessaires pour que ce DDR soit réalisé à 100%. Et nous pensons que c'est le passage obligé si nous voulons vraiment réussir la stabilisation du Tchad, qui, comme le disait le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, le Tchad était un partenaire essentiel des Nations Unies dans le cadre de la stabilisation, non seulement dans la région du bassin du lac Tchad et au-delà dans le Sahel. L'espoir des Nations Unies est que le Tchad tourne définitivement cette phase tumultueuse de son histoire. À l'issue de cette transition, devait ajouter François Lucien Fall. Pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, rien ne pourra entacher cette marche irréversible du Tchad vers la réconciliation nationale et la stabilité dont les jalons sont déjà posés. Le secrétaire général de la présidence de la République, David Oudengar Garimaden, a dirigé ce 28 mars 2022 la deuxième réunion du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et des représentants du secteur privé. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Installé le 10 mars 2021, le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad a tenu ce 28 mars sa deuxième réunion. C'est le secrétaire général de la présidence, Dr David Oudengar Ngarmaden, représentant le président du Conseil militaire de transition, président de la République par ailleurs, président du Conseil présidentiel, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a présidé la rencontre. Deux points ont essentiellement fait l'objet des débats, à savoir la validation de la sélection du coordonnateur de l'Observatoire du climat des affaires et l'examen de la charte des investissements. Le Conseil présidentiel naît de la volonté de l'État de booster le secteur privé. D'après le secrétaire général de la présidence, voit sa mission grandir à la suite de l'apparition du Covid-19 ayant poussé nombre d'entreprises à réduire leurs activités. Il a insisté sur la nécessité pour le Conseil d'opérer les changements qui s'imposent. Des discussions engagées se dégage une convergence de vie selon le ministre en charge du commerce, Ali Djada Kampar. L'amélioration du climat des affaires pendant cette période cruciale que notre pays traverse par rapport à la cherté de vie, par rapport aux investissements nationaux qu'étrangers est très important.
Donc c'est dans ce sens que le président du Conseil militaire de transition, président du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires, a bien voulu que tout le Conseil puisse se réunir et réfléchir sur certains points. Vous savez que les investisseurs attachent des prix à la garantie des investissements. Donc nous allons réfléchir pour mettre plus de garanties et pour donner plus d'avantages pour essayer d'attirer les investisseurs dans notre pays. Le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad est une instance supérieure chargée de veiller à l'amélioration continue du climat des affaires dans le pays afin de contribuer à la relance de l'économie nationale. Le décret marquant sa création a été signé en mars 2019. Les travaux du dialogue national sur la problématique de la mortalité maternelle néonatale ont démarré ce 28 mars 2022 à N'Djamena. 5 jours, les professionnels de la santé venus des différents coins du pays vont passer au pain fin tous les mots qui concourent à l'accroissement de la mortalité maternelle et infantile et proposer des pistes de solutions. Et c'est le Premier ministre de Transition, Payimi Padake Albert, qui a ouvert les travaux. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Dialogue national sur la problématique de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les regards sont désormais tournés vers une meilleure amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Un événement placé sous les auspices du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, représenté par le Premier ministre de transition Payimi Padake Albert. À ces assises, les professionnels de la santé issus des 23 provinces du pays auront à analyser tous les dysfonctionnements qui concourent à l'accroissement de la mortalité maternelle et infantile et de proposer des pistes de solutions pour inverser la tendance. Après le mot de bienvenue de la première adjointe au maire de la ville de N'Djamena, Bachiré Fatimé Zara, le représentant de la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad, se prononce sur les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant au Tchad. Selon les dernières données, les indicateurs de santé mère-enfant au Tchad sont parmi les plus défavorables de la région africaine et du monde en général, avec un taux élevé de mortalité maternelle de l'ordre de 860 décès par 100 000 naissances, ce qui représente approximativement 19 décès maternels par jour. Si la situation de la mortalité maternelle, néonatale et infantile demeure toujours préoccupante, ceci est dû aux pesanteurs socio-culturelles, martèle le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Dans le grand BET, il faut parcourir au moins 200 km pour arriver à un centre de santé. Parfois, la femme est transportée à dos de chameau. Donc l'enfant entre dans une phase de putréfaction et on perd l'enfant et la maman en même temps. Le troisième retard, c'est lié au point de structure de santé, la capacité technique, y compris le comportement du personnel médical et les plateaux techniques pour assurer la prise en charge de la femme. Attends. Pour le Premier ministre de transition, Payimi Padake Albert, représentant le président du Conseil militaire de transition, malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, la situation de la mère et de l'enfant a peu évolué et loin des objectifs attendus. C'est pourquoi le chef du gouvernement de transition appelle à une synergie d'action pour inverser la donne. Ouvrant les travaux du dialogue, le Premier ministre de Transition, Payimi Padake Albert, a signifié que la problématique de la mortalité maternelle et infantile ne peut trouver des solutions que dans le cadre de multisectorialité concertée. Un extrait de ses propos au micro de nos confrères de la télévision nationale. La situation de la santé de la mère et de l'enfant est caractérisée dans notre pays par une mortalité élevée. Comparé aux autres pays de la sous-région africaine et du monde, les données sanitaires affichent, conformément aux statistiques que nous venons d'écouter, des chiffres inquiétants, voire alarmants. Ce qui appelle une action autant urgente que vigoureuse de tous les acteurs. La problématique de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et des adolescents est un enjeu majeur qui nous interpelle tous. Cette problématique sanitaire
ne peut trouver de solution que dans un cadre de multisectorialité renforcée. La mutualisation des interventions à haut impact est nécessaire pour que, dans les années à venir, les mères et les enfants ne continuent pas à mourir des problèmes pourtant évitables de santé. Le gouvernement continuera à appuyer fortement les stratégies et actions qui seront développées à cet effet et à remobiliser tous les acteurs autour de la question pour une riposte efficace et efficiente. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est attendu à Mondou dans le Logone occidental ce 29 mars 2022. Voici l'ambiance des préparatifs de son arrivée. Suivez. À la veille de l'arrivée du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, toute la ville de Mondou, capitale économique, vit au rythme des préparatifs pour réserver un accueil exceptionnel à l'illustre hôte qui entend fouler pour la première fois le sol du Logone occidental. En tant que chef de l'État, les rues, les grandes artères, les ronds-points, les édifices publics, y compris les troncs d'arbres, sont nettoyés et badigeonnés. Les rues de la ville de Mondou sont aussi pavoisées aux couleurs nationales. Des posters géants du chef de l'État et des banderoles qui portent des slogans de bienvenue et de soutien au président du Conseil militaire de transition sont visibles à travers la ville. Les agences de voyage et autres bonnes volontés s'activent pour amener les populations des différents départements de la province pour l'accueil du chef de l'État. Les cadres et hommes politiques multiplient les appels pour la réussite de l'accueil. Nous appelons toute la population du Logone occidental sans exclusive de sortir et de sortir très massivement, l'accueillir parce que rien que l'abattoir déjà s'il est ouvert, alors ça constituera un ouf de soulagement pour la ville de Mondou et pour le Logone occidental. La population doit sortir demain. On dit Mondou est la deuxième capitale du Tchad. Donc nous demandons au PCMT de voir les projets qui sont aux arrêts, de relancer. Et quand on dit aussi la capitale économique, il faut qu'il y ait l'énergie, c'est-à-dire le problème d'électricité, c'est un problème vraiment crucial au Logone occidental. Nous voulons que le PCMT arrive à décanter cette situation. À vrai dire, la réussite de l'accueil du président du Conseil militaire de transition à Mondou tient à cœur tous les Logonais. Ouverture ce 29 mars 2022 au palais du 15 janvier des travaux du 15e atelier de la Ligue des oulémas, imams et prédicateurs du pays du Sahel en abrégé l'OPIS sous le thème « Le rôle des oulémas et prédicateurs dans la consolidation des principes du dialogue et de la réconciliation dans le pays du Sahel ». La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités venus du Burkina Faso, du Maroc, de la Mauritanie et bien évidemment ceux du Tchad. Cheikh Abakar Modouara, le président de cette ligue, cite ici l'objectif de cet atelier au micro de notre reporter Moussa Mohamed. J'ai jugé utile de convoquer tous les membres de la Ligue des oulémas du pays du Sahel pour venir échanger avec leurs frères, les oulémas, les érudits de l'islam du Tchad, sur l'importance du dialogue en islam et la réconciliation. Donc nous avons invité tous les représentants du pays et de la Ligue qui sont venus aujourd'hui. Ils vont s'échanger pendant 3 jours avec les oulémas du Tchad sur l'importance de la Ligue. C'est ça l'objectif. Et vous savez aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Tchad. La plupart des pays du Sahel aujourd'hui en train de vivre le moment un peu exceptionnel. Nous avons Mali, Guinée-Conakry, vous avez Burkina Faso. Et les religieux ont joué un rôle très important dans d'autres pays. Les religieux sont au devant. Pourquoi pas chez nous, les Tchad? C'est ça l'objectif. Et je crois que vous étiez témoins. Vous avez écouté, les oulémas ont parlé, ont montré leur volonté d'accompagner cette transition. Tout le temps prêche la paix, appelle la population à surmonter leurs divergences, surmonter leurs conflits. Et ça, c'est leur rôle primordial.
Et puis, page nécrologique de cette édition, l'ancien député et l'ancien ministre Ouchar Tourgoudi est décédé ce 29 mars 2022 en France à l'âge de 86 ans. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président du conseil d'administration de la radio-télévision An-Nasr Aboubakar Abdallah Mohamed Bourgo et tous les personnels adressent leurs sincères condoléances à sa famille biologique, amis, parents et connaissants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sur cette triste note que se referme cette édition, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An-Nasr 24. Au revoir.